Alamina. La barka. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. En ce début de week-end, mon seul souhait, c'est demander à Allah le Tout-Puissant de vous protéger. C'est demander à Allah qu'il soit votre protecteur. Bonsoir, salam alaikum, bonsoir Lamine Diaby, Ibrahima, comment vas-tu? Bonsoir mon champion Mehdi, merci beaucoup, merci pour les cœurs. Voilà, Lamine Diaby, comment vas-tu? Dans ce petit direct, Firinou Saramara, c'est demain, le jour J, c'est demain samedi, Inch'Allah, dans le Bronx. Pour une deuxième ou une troisième fois, je vais rencontrer le président Selou, Inch'Allah. Voilà, c'est la partie, voilà, c'est la partie. Ce que je voudrais dire autour de ça, ce sont nos leaders. Ce sont nos leaders, ce sont nos chefs, ce sont nos responsables. J'ai écouté Elasse Dalin Diallo, mettez les cœurs, ah, c'est pas qui a, mon ami qui est en train de mettre tête de mort là, il faut quitter ici, pardon, il faut partir. Pourquoi les têtes de mort? Ça fait longtemps hein, je ne vois pas les têtes de mort comme ça. Longtemps, hein. Et puis il est en train de pomper ça fort même. Mettez les cœurs, il est en train de pomper ça fort même. Mettez les cœurs, regardez-le. Cherchez-le pour moi, parce que je voudrais le bloquer, mais il ne peut pas écrire ici. Donc, je disais que c'est demain, Inch'Allah. J'ai écouté Elasse Dalin Diallo depuis le Canada, lorsqu'il était au Canada. J'ai beaucoup admiré, apprécié son discours par rapport à l'avenir de la Guinée. C'est lui-même qui l'a dit. J'ai été très docile, j'ai épluché presque toutes les étapes. Je suis allé doucement, sans brutaliser la junte militaire. J'ai respecté tout ce qu'on m'a demandé de faire. Mais là, je pense que nous allons changer de méthode. Nous allons évoluer parce que ce qui reste clair, il faut qu'il parle, il faut qu'il quitte, il faut que le monsieur la parle. J'ai beaucoup apprécié. Mais demain, Inch'Allah, nous serons à New York, dans le Bronx. Attendez, je vais lire ça très bien pour vous. Voilà. Je lis ça très bien. Khaled Diallo, comment vas-tu? Voilà, c'est le grand meeting de toutes les fédérations IFDG USA. Voilà, quand on dit USA, c'est vous allez prendre tous les États, les 50 États. Voilà, tous les fédéraux seront à New York, Inch'Allah. Donc venez. Écoutez très bien, c'est une très belle précision. C'est les fédérations IFDG des USA, pas de New York, hein, USA, États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, ils seront là. Je pense qu'il y aura d'abord 50 fédéraux, plus maintenant avec les directions, c'est du beau monde. La première salle qui a été louée, c'était une salle de 800 à 900 places. Donc, le fédéral de New York a fourni beaucoup d'efforts. Ils ont trouvé un espace public très cohérent pour prendre le maximum de personnes pour ne pas que certains viennent et qu'ils soient frustrés. Voilà, donc, on dit que c'est pour clôturer la tournée nord-américaine du président Elasse Mamadou Selou Diallo. Et voilà ce qui est écrit. Tous les responsables des structures sont priés d'être à l'heure pour accueillir les invités, parce qu'il y a des invités. Voilà. Il y a les sympathisants, il y a des amis et les partenaires. Voilà, vous devez comprendre que cela ne concerne pas l'IFDG seulement. Voilà, l'IFDG a invité, voilà, invité, Mariamba, hi, how are you? Invité, voilà, des partenaires. L'IFDG a invité des sympathisants. L'IFDG a invité des amis. C'est pour que le message passe. Voilà, c'est son dernier jour par rapport à sa tournée. Donc, il voudrait faire passer un message pour que ça soit très clair. Ceux qui hésitent jusque-là du combat des forces vives, venez écouter. Voilà, venez écouter. Voilà.
Venez écouter ce monsieur, écoutez-le. Voilà, écoutez-le parce que nous comptons sur lui, nous comptons sur tout ce qu'il fait. Donc venez s'il vous plaît, venez écouter. Et là, c'est demain, Inch'Allah. Dès 11h, moi, je serai à New York. 11h, me trouver à New York, demain, Inch'Allah. Voilà. Et le CND, préparez-vous à filmer, voilà, à filmer. Voilà, je sais que vous aurez des envoyés spéciaux, mais Inch'Allah, bon, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Je suis trop free dans ce pays-là. Toujours trop free dans ce pays-là. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est un rappel. Demain, Inch'Allah. Et là, j'ai déjà rentré depuis hier soir. Il est déjà à New York. Il est déjà aux États-Unis. C'est le grand meeting. C'est le dernier jour de sa tournée nord-américaine. Venez écouter. Voilà. N'acceptez pas qu'on vous raconte parce qu'il faut être de la partie. Écoutez. Voilà. Analysez parce qu'il y aura des questions. Les gens poseront des questions. Voilà, vous êtes, faites de sorte que vous soyez parmi les personnes qui vont poser les questions. Voilà, posez des questions pour avoir des éclaircies. Parce que c'est lui qui voyage. C'est lui qui discute avec des chefs d'État. Celui qui communique avec des responsables du monde. Celui qui discute avec les personnes ressources dans ce monde-là. Avec les grands dirigeants de ce monde-là. Mais si vous ne venez pas l'écouter, hein, vous restez à la maison, qu'est-ce que cette loi a dit, qu'est-ce que cette loi a fait, qu'est-ce que... Venez écouter et puis partagez, c'est tout. Donc c'est demain, Inch'Allah, le grand meeting des fédérations IFD des USA, voilà, pour clôturer la tournée de la Cédric Diallo. Voilà, parce que il demande à tous les membres des bureaux fédéraux d'être à l'heure pour accueillir les amis, les sympathisants, voilà, et les partenaires. C'est-à-dire les bureaux, les différents bureaux de New York, là, partout, doivent être là à temps pour pouvoir accueillir les invités. En tout cas, je fais partie des invités. J'ai été très honoré d'être invité. Donc, merci, on se reprend demain. Inch'Allah, demain, rendez-vous, et l'adresse est là. Attendez, l'adresse est là, je crois bien. Voilà. Voilà. C'est le 3630 Strict 3rd Avenue, voilà, dans le Bronx, voilà, 3640, bon ça c'est en anglais, mais en français on dit 3630, voilà, c'est la ruelle 3, voilà, en face de l'avenue, voilà, c'est plus de précision, voilà, 3630, la ruelle, voilà, l'avenue 3, c'est comme ça. Je pense que je l'ai bien expliqué en français, je crois bien. 3630, la ruelle, maintenant l'avenue 3. C'est comme ça. Donc n'oubliez pas, c'est demain dans le Bronx. Voilà. Dès que vous mettez 3630, la ruelle, et puis c'est fini. Vous allez voir, l'adresse va sortir. Et allez-y, vous allez voir le monde, demain ce sera le monde même. Plus de 1000 et quelques personnes sont attendues demain. Plus de 1000 et quelques personnes. Donc, n'oubliez pas. Merci. Ismaël Barro, comment vas-tu? C'était l'information. Maintenant, revenons à cet individu, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Makanera Kake. Monsieur Makanera Kekou, j'appelais Makanera Kekou. Le petit Kekou. Monsieur Makanera, et voilà. Depuis que tu as commencé à soutenir Mamadi Doumbouya, depuis que tu as commencé à parler de synergie, tu as vu, personne ne parle de synergie. Je me demande même où se trouvent tes amis, ceux qui ont commencé cette appellation de synergie, de GM25. Je ne sais pas où se trouve ce monsieur. C'est-à-dire, l'homme même en personne, l'homme, le fondateur, celui qui a eu l'idée de créer cette synergie, où est-il? C'est-à-dire, tu as volé l'appellation de quelqu'un. C'est-à-dire, tu as pris son organisation. Tu as pris son esprit. Ah, YouTube aussi. YouTube, non. Aujourd'hui, là, seulement, ça va. Excusez-moi, hein, parce qu'ils ont arrêté la vidéo à cause du mot, là, quoi. C'est quoi votre problème? Excusez-moi. Voilà. Donnez-moi une minute rapidement. Je vais refaire. Je vais lancer. Excusez-moi. Donc, Makanera, cette synergie n'existe plus. Mais je ne sais pas ce que tu veux. Maintenant, ce qui est incohérent dans ta vie, tu as pleurniché,
tu as appelé Mamadi par-ci, par-là, il y a eu tellement de nominations. Et jusque-là, tu n'es pas nommé. Et voilà, tellement que bon, tu es avec Soul de Canada. Voilà, tu es en train de voler Soul, parce que Soul a de l'argent. Voilà, c'est un manager, il a un peu d'argent. Actuellement là, je pense que c'est lui ton sponsor. Tu es très intelligent. Je dis bien, tu es très intelligent. Voilà. Tu n'aimes pas les pauvres. Tu marches pas avec les pauvres. Voilà. Ceux qui te connaissent pas là doivent savoir que tu n'aimes pas le pauvre. Voilà. Tu marches pas avec le pauvre. Voilà. Sous le Canada, Soul n'était pas le vice-président. Le vice-président, c'était, comment il s'appelle là? C'était Ahmed de Paris. Voilà. Mais maintenant là, ce n'est plus Ahmed. Bon, je sais pas où Ahmed de Paris, même lui, il t'a évité. Je sais pas qui a conseillé Ahmed de Paris, hein, pour, de t'éviter. Maintenant, sous le Canada là, sous le Canada, tu prends sous le Canada comme un acquis. Sous le Canada comme si c'est l'homme, comme si c'est, sous le Canada est une petite personne. Je te dis ça, c'est une petite personne. Il n'a aucune influence. Hein? Hein? Il n'a aucune... Attends, quand tu parles de sous-Canada, hein? C'est sous-Canada est une petite personne. Mais là où je n'arrive pas à te comprendre, tu dis carrément, Général Mamadi Doumbouya, le peuple de Guinée t'appelle. Le peuple de Guinée t'appelle. Général Mamadi Doumbouya, le peuple te demande, à travers la synergie ZM25, de se présenter, de se présenter à cette élection. Je vais te faire écouter une vidéo tout de suite là par rapport à l'élection. Voilà. Mais sous le Canada, Monsieur Makanela, sous le Canada, je te dis, je connais son activité, il le sait. Tout le monde le sait. Hier, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de parler de lui, sous le Canada. Parce que moi, je le connais personnellement. C'est quelqu'un que je connais très bien. Lui, il ne me connaît pas, hein, mais moi, je le connais très bien. Faut demander à Sous Canada où il a étudié. Tu as vu, il a du mal à s'exprimer. Demande à Sous Canada son niveau académique. Demande à Sous Canada où est son diplôme d'entrée en septième année. Parce que, tu sais pourquoi je le dis? Parce que c'est toi, Makanela, qui aime dire aux gens où tu as eu ton brevet, où tu as eu ton baccalauréat, où tu as... Voilà, il n'a même pas son bac, il n'a même pas son brevet, il n'a même pas... Maintenant, à mon tour, là-bas, je te demande de demander à Soul, ton vice-président, là, s'il a eu d'entrer en septième année. Lui, il ne me connaît pas, et moi, je le connais très bien. Très bien, même ce petit peu l'a perdu. Je le connais très bien. Tu as vu, c'est... Parce que quelqu'un est allé écrire un commentaire en bas là-bas pour dire, eh, mais Makanela, attends, arnaquer nara. Abala accroché sous le bas, awanara kobi don... Non dinara, parce que, sous le mouna ira structure kuno. Et accroché sous le nama, sous le bas findira vice-président. Sous le phare avec des projets. Parce que y a qu'on dit moment dealer et rare, moment naïki, drogue moment naïki. Il y a un matière à moment naïki. Or qu'il faut demander à Soul quelle est sa principale activité. Demande à Soul Canada, s'il te plaît. Demande-le. Tu sais où c'est tout notre problème, M. Makanela? C'est un problème de représentation. C'est-à-dire en face là, ceux qui se trouvent en face là, nous connaissons leur identité. Donc je ne vois, c'est-à-dire personne ne voit en vous ce qu'on appelle une bonne représentation. C'est-à-dire, il faut embrasser. On peut prendre les 20 premières personnes autour de Mamadi, de Amara à Zaoro, c'est-à-dire les 20 premières personnes. Il a les Kaladji, Item Osiaro, celui qui a un niveau académique bien assis, ou bien qui a une gestion propre. Il t'a là-bas. Même le président Lansana Conté, qui était un militaire, même en son temps là, le vieux a tout fait pour organiser autour de lui. Regardez tous ceux qui étaient autour du président Lansana Conté. C'était des intellectuels. Parce que lui, étant quelqu'un qui n'est pas le lieu à l'école, mais étant un vrai soldat, un vrai militaire, il s'est entouré des intellectuels. Qu'ils soient maintenant malhonnêtes ou non malhonnêtes. En tout cas, il a pris le temps, le soin de se faire entourer par de très bonnes personnes, des personnes très instruites. En tout cas, maintenant, même Dadis, regarde ceux qui étaient autour de ceux qui étaient autour de Dadis.
Doukoura, merci beaucoup. Il faut voir au moins le président Fakonde. Mais c'est le contraire avec ce type-là. Nous sommes étonnés. Nous sommes extrêmement étonnés. Très étonnés. Vous demanderez à M. Abdraman Keïta, à Farafina le visionnaire, à tous ceux qui appellent ça, à Doukoura, à ceux qui appellent ça, à Sanaba, à beaucoup de personnes, s'ils ne sont pas étonnés de voir des intellectuels de ce pays-là, des vrais intellectuels, qui ne peuvent même pas discuter de leur niveau académique. C'est-à-dire se ranger derrière ce type-là. Il était moi aussi à la Guinée qui n'est pas étonné. Les gens sont étonnés comme ça. C'est-à-dire, tout le monde s'est mis au pas de ce petit caporal. Maintenant, je reviens à ta déclaration, M. Makarera. Kékou. Tu dis, Mamadi Doumbouya, colonel, général Mamadi Doumbouya, le peuple t'appelle. Tu as vu, là où, demain là, je sais que tu vas intervenir par rapport à New York. Voilà. Je sais que tu vas intervenir par rapport à New York. Parce que je serai à New York, tu verras le vrai monde, ce qu'on appelle peuple avec quelqu'un là. Tu verras ça à New York demain. À Diabalco va te marcher. Ça, c'est demain. Demain, je t'enverrai une vidéo parce qu'on est amis. Je balancerai la vidéo sur ta page. Tu as vu, ceux qui ont demandé que les gens viennent à New York, c'est nous passe demain. Il y a un certain Diakité dedans. Il y a un certain Kamara dedans. Il y a des Diallo, il y a des Sovogui, il y a tout dedans. C'est toute la Guinée. C'est pas une question d'ethnie. C'est bien, c'est-à-dire tout le monde est dedans. Nous avons vu un régime, je ne l'ai jamais vu dans ce pays-là, où tout est, 90% des fonctionnaires sont d'un seul côté. Tu as vu Morissana tellement qu'il n'a pas de respect pour vous. Son fils même, il a nommé son fils à l'OIF. C'est-à-dire Morissana Mamelami Kouyaté. C'est son fils. Non seulement il a donné un matricule, il n'avait pas de matricule dans ce pays. Et puis en même temps, il l'a envoyé à l'OIF. Et puis va voir son poste. Va voir. Il ne s'agit pas de partir aussi. C'est quel poste on doit occuper. C'est ça, c'est la question. Il t'a fait maintenant comme ça, presque 9 mois, et gbele fait Doumbouya Lira. Depuis que tu as eu les 2 véhicules là, qui ont été une source de problèmes. Depuis na auto fini soto, dis-nous réellement. Parce que mérine de toi, et un groupe Yama. Il y a un groupe Yama. Il dit c'est le dernier espoir. C'est-à-dire, on a espoir bien. Doumbouya aura fait des candidats là, pour que aura poste soto. Parce que selon un de tes proches là, Doumbouya aura fait des candidats là. Itamoulou. Dans la direction de campagne de Doumbouya. Il paraîtrait. Mohamed Ali, thank you, brother, thank you. Itamoulou Ayama. N'tana mairie. Hamidou, merci pour les cœurs. N'tana mairie. Parce que Doumbouya a un journal très puissant, un journal exceptionnel, Jeune Afrique. C'est le journal de Doumbouya. Parce que Doumbouya va Jeune Afrique sera. Parce que nous apprenons à travers Jeune Afrique, parce que c'est Jeune Afrique n'a pas Moutambe. Doumbouya est en train de préparer, de chercher un directeur de campagne. Qu'il y a des tractations entre les postes de Doumbouya pour trouver un directeur de campagne. Mais selon Jeune Afrique, il paraîtrait que Ndena a Sosoi, Ndena a Foulé, parce que Moutan Forestier, Mougbe Mayaba, parce qu'il n'a plus confiance au forestier, mon en mère. Donc c'est entre un Soussou et un Peul pour être directeur de campagne. Mais pour l'affaire de Peul là, tu as vu ça là? Tu as vu le référendum, hein? Ça n'a pas donné. Hein? Ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. La fois aussi, ça n'a pas donné. Mon en mère. Mais il y a un dernier espoir qui pourrait être nommé. La question fondamentale,
et qui est très importante, c'est que pourquoi Doumbouya a peur de toi? Pourquoi les proches de Doumbouya ne veulent pas que tu sois nommé à un poste clé? Parce que dans l'affaire là, on va laisser YouTube comme ça, ils ont bloqué encore. Dans l'affaire là, je vais laisser d'abord. Dans l'affaire là, cette affaire là, dans cette affaire là, nous avons fait créer un colon dans cette affaire. C'est qu'il y a un seul Lubalde Matou. Il y a un follow rené à peu avant que c'est Lubalde Rafa. Mais c'est Lubalde. Banoumi. Et voilà, c'est Lubalde. Tu as vu dans les 2 jours, Ousmane Gawa, lui, s'est calmé. Ousmane Gawa s'est calmé, il s'est calmé même. Ousmane Gawa s'est calmé. Ousmane Gawa avait créé ce qu'on appelle Sirac, c'est-à-dire le cercle des amis d'Ousmane Gawa. Ne Bimba Dundu, Dieu, c'est fini pour et Bimba Dundu. Et Birimba Dundu. Au fait, Ousmane Gawa lui-même, il se cherche. Il se cherche. Parce que dans un film, Ousmane Gawa à Kolo, c'est qu'il ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il le sait. Nafa Mouna Merne, comme Ousmane Gawa risque d'être ambassadeur. Mais, comme Doumbouya aime la provocation, et femme à New York, ou Canada. Et on a Ousmane Gawa finit ambassadeur là. Na Merne, et soit Canada ou bien Belgique. C'est-à-dire aller affronter les peuples. Bah dans la quoi? Et bah mais donc il a gara. Il n'a pas fallu faire qui macanera. Tu as vu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Si le peuple appelle Doumbouya à se présenter là, mais pourquoi le peuple n'a pas démontré lors du référendum qu'il doit être candidat? Parce que ce que tu ne sais pas là, et que tout le monde le sait, c'est que Doumbouya lui-même en personne a pris très au sérieux les résultats du référendum. Il a pris ça au sérieux. Oui. Alors, on aurait dégué à cette kéréoui, dans la valeur d'un també. Puis, peut aller vérifier, on va faire bien. Riwa, maintenant, ma kaya ali notre là. Marie Doumbouya, même en personne, il a pris les résultats très au sérieux. Les résultats très au sérieux. Et voilà, mais. Il a pris les résultats très au sérieux. Donc, pour terminer, non, Falamébé, ton appel là n'a pas de sens. Importance au maman. C'est une perte en avant. Et puis, pour clôturer la partie là, tu as vu, tu n'es pas serein. Ce que j'aime chez toi là, c'est que tu n'es pas serein. Tu as vu ta façon de communiquer. Tu n'es pas trop sûr. C'est-à-dire, il y a une personne sereine. Il a tout, il y a un visage, c'est-à-dire son visage. Quelqu'un qui est serein là, ça sort comme ça, tout, sans problème. Nawaiman sans problème. Tu verras demain en New York. Moi-même, je vais filmer ces loups. Tu vas voir si ces loups est serein ou pas. Il y a tout au Canada, il était trop serein. Trop même. Tu as vu? Les mots venaient comme ça, il ne tâtonnait pas, hein. Il était trop serein. Parce que quelle que soit l'histoire de ce pays-là, hein, actuellement là, je ne sais pas qui a un compte rendu à faire devant le peuple. C'est Doumbouya. S'il y a quelqu'un qui a un compte rendu à faire, c'est-à-dire qu'il y a des comptes à rendre, c'est Doumbouya, pas quelqu'un d'autre. En tant que, ce qui m'a choqué même pour récemment là, c'est quand j'ai vu quelqu'un que je connais très bien.
ça. Du Bata. Alphonse Dibata. J'ai vu ça, Alphonse Dibata. J'étais choqué, dépassé. Ça, Alphonse là, devait être le chef de la jeune dans ce pays-là. Il a eu tellement d'occasions, mais l'homme est resté sage. C'est des gens qui ont la culture de lancer la compte dans les têtes. Les ça, Alphonse. Ça, Alphonse, tu l'as vu? Il est resté serein, il est resté concentré. Ça, Alphonse. C'est l'ami de Pivi. Lui et Pivi, là, pouvaient prendre le pouvoir à la chute du président Lansana Conté. Les deux. Pas même les autres. Les deux seulement pouvaient prendre le pouvoir. Surtout lui, ça, Alphonse, là. S'il était désigné là, même Dadis ne pouvait pas l'empêcher d'être chef de la gente. Mais c'est quelqu'un qui aime Sekouba, qui respecte Sekouba. Ils sont très amis. Mais tu as vu comment il a affaibli, il a affecté, il est touché. Il y a même un au gouvernement B+. Quand tu appelles quelqu'un à être candidat, pourquoi vous l'appelez? Pourquoi? Ah non, Doumbia prend tout son temps. Il prend tout son temps. Doumbia n'est pas pressé, il prend tout son temps. Ce que tu ne sais pas, Doumbia n'impressionne personne. Voilà la confiance que moi j'ai envers la population guinéenne. C'est que Doumbia là, il n'impressionne personne. C'est ce que Penseur dit comme ça là. Ça dit ça, Alphonse est arrêté. Parce que, pourquoi je dis que Doumbia n'impressionne personne? Il faut voir tous les officiers supérieurs qui ne sont pas des forces spéciales. Il n'y a pas un qui était armé. Même les simples soldats des autres unités là, personne n'était armé. Il n'y avait que ces forces spéciales. C'est pour te dire que le type là n'impressionne que ce qui mange dans sa poche. Sinon, au-delà de ça, il n'impressionne personne. Tu sais ce qu'on appelle un nom? Quand on dit son nom là, les gens voient directement sa première, deuxième ou troisième qualité. Quand tu parles de Aliouba, par exemple, tu prends Aliouba. Je prends un opposant, Aliouba. Mais qui ne sait pas qu'Aliouba a sorti 2 livres? Qui ne sait pas qu'Aliouba est un homme constant? Qui ne sait pas qu'Aliouba est organisé dans la tête? Qui ne sait pas que le jeune là, il a commencé rapidement la politique, il est très habile. Il n'est pas comme Mouktar Diallo. Mouktar. Qui ne sait pas qu'Aliouba est quelqu'un de très structuré? Je vais te dire pourquoi il est structuré. Parce que toi et Aliouba, vous avez des partis politiques. Mais Aliouba a des fédéraux partout dans le monde. Aliouba a pensé implanter son parti partout dans le monde. Moi-même, je témoigne de ça. Toi, hier, tu as rendu hommage, tu as souhaité joyeux anniversaire à Barry, ton vice-président. Je mets quiconque a défi de me montrer ton parti en France. Comme c'est là-bas, vit ton vice-président là. Montrez-moi en France où se trouvent les structures, les structures de ton parti. Ça n'existe pas. Mais aux États-Unis, le jeune là, il a sa structure aux États-Unis. Il a sa structure au Canada. Il a sa structure en Belgique. Il a sa structure en Espagne. Il a sa structure partout. Et lui, il vient de commencer. Il vient juste de commencer. C'est pour te dire que, je prends un autre exemple, le président Alpha Condé. On dit, ouais, il a tapé 40 ans. Il est resté droit dans ses bottes. Je n'accepterai jamais de travailler avec Lansana Conté. Je dois être président. Moi aussi, je veux gouverner ce pays. Ça, c'est Alpha Condé. Voilà un caractère. Dès que tu dis Alpha Condé, non, c'est un opposant de caractère. Il a été président. Voilà. C'est lui qui a effacé la dette de ce pays. Celui qui a fait ces... Ilias, comment vas-tu? Qui a fait ces... Voilà Alpha Condé. Tu prends celui-là, Ndiallo, presque sur les pas d'Alpha Condé. C'est lui, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour qu'il soit ministre, qu'il participe à tous les gouvernements d'Alpha Condé. Il a refusé. Celui a dit catégoriquement aux envoyés du président Alpha Condé, je vais gouverner ce pays, apporter mon expérience.
Oui. Oh, ben, c'est pas Cellou. C'est Cellou. Je prends un autre encore. Je peux citer, hein, ils sont nombreux comme ça. Ils sont comme ça. Mais je passe. Toi, Makanera. Jusque-là, là, tu jongles entre les partis politiques. Tout de suite là, on renverse Doumbouya. Wallah, Bilata, je mets quiconque à défi. Tu viendras dire que la personne là est mieux que Doumbouya. Nima Fondete. Rima Fala, Ntamara, Itan. Mais ne coulez pas là-bas, Doumbouya à la Corsi. Il 2 jours, 3 jours dans ton goma. Tu attends, Rimou Sanger. Mbela qui, Wallah, Bilata. Si c'est bien, Ntana Fala. Itan. Tu n'as ni dignité, ni honneur. La dernière fois, tellement que tu étais à l'aise. Tu dis que toi, tu ne dis jamais, puis cracher après, non? Les gens sont partis sortir les VAR, différentes VAR. Là, on a compte, tu as fait la campagne pour le PIP. Tu as dit à rester dans le dialogue, si on doit lever le premier tel pour contre le troisième d'Alpha Condé, que tu serais candidat pour qu'on t'enlève pour ça. Avec le président Alpha Condé, tu as fait notre campagne, tu es devenu ministre. La seule fois que tu es devenu ministre dans ce pays-là, c'est grâce au président Alpha Condé. Après ça, c'est pas avec Doumbouya comme ça aussi. Toi, tu peux rien dire dans ce pays-là. Moi, je te réponds coup pour coup. Tu as vu, je prends mon temps, je te réponds. Moi, je suis RPGiste. Je suis constant. Je suis RPGiste. Depuis que je suis né, je suis dans ce parti politique. Depuis que j'ai commencé à faire la politique, c'est dans ce parti-là, oui. Tu as compris? Moi, je te laisse pas, hein, toi, Makanera. Parce que même ton vice-président là, Barry, je connais le petit. C'est-à-dire, je ne veux pas parler de sa vie privée parce que c'est pas important. Parce que le petit là, il n'a aucune situation. Barry. Qui même sait comment tu as choisi Barry? Hein? Qui sait même comment tu as choisi le petit Barry comme vice-président de ton parti? Parce que tu es un homme très calculatif. Tu calcules trop, petit. Makanera, tu calcules trop. Comme c'est un peu, je ne sais pas, il est de quel, je ne sais pas s'il est de Mamou, ou parce qu'il y a des Barry aussi à Pita, ou comme ça, ou bien vers les Gavalou et Koulara. Parce que tu es un homme qui calcule trop. Je ne crois pas que c'est par affinité ou quoi, non. Il y a quelque chose, non. Non, non, non. C'est pas par amour, hein. Tu as choisi ce type-là, c'est par rapport à quelque chose. Mais, Mbala Founyana, Eta Makanera. Moi, je respecte les partis structurés. J'ai beaucoup de respect pour les partis structurés. Je l'ai dit ici, juste là, aujourd'hui là, personne n'est venu me démentir, de me montrer quels sont les partis qui sont prêts. Même si on dit demain élection là, si c'est pas l'IFDG, le RPG, et le modèle, et puis et l'IFR, même si SIDA et autres, mais quand même son parti peut aller aux élections, même si on dit demain. Mais aujourd'hui, tu dis élection ce demain là, c'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est le modèle, c'est parce que c'est eux qui ont des structures partout. Malgré nos différents, hein, l'IFDG et nous, le modèle et nous là, je respecte ces partis-là. Parce que c'est les partis qui ont des structures. Je connais quand Aliouba a commencé la politique. Mais si aujourd'hui, hein, à ma grande surprise, le jeune là, qui est plus âgé qu'Aliouba, aujourd'hui c'est Aliouba là, il a des fédéraux partout. Comment lui il a eu cette idée-là, s'il n'est pas organisé dans la tête? Toi, tu es en train de bavarder comme ça, de parti politique en parti, et bien derrière les riches. C'est tout ce que tu sais faire. Si tu es sérieux là, pourquoi tu ne prends pas soin de ton parti? Réorganiser, s'occuper de ton parti. Tu as vu le RPG? Malgré qu'ils ont tout fait, nous sommes là. Tu as vu le RPG? Vous avez une direction nationale. Quand les fédéraux, tu as fait chapeauter les fédéraux de Cancan là. Tu as vu? Nous avons remplacé tout ceci là, immédiatement. Tu as vu ce qui s'est passé à Conakry avec Bani Sangaré. Nous avons remplacé tous les secrétaires généraux. C'est ça un parti politique. Oui, il y a des Bari aussi de Dabola, oui, de Dabola. Il y a beaucoup de Bari même à Dabola, beaucoup de Bari.
Barila, on partage entre Mamou et Dabola même presque. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais terminer par ton cousin, parce que c'est ton cousin. D'abord, il est jeune. Je le répète encore aujourd'hui. Hein. Je demande à ce type-là de venir me lire ici, là. 2 sourates. Ah, voilà. Bon. Il faut où sont passés les Bani Sangaré aussi. Bon, l'autre là, lui, il a grillé sa vie. Ah oui. Monsieur Keita, oui. C'est ça même. Pour ton vice-président, là, tout le monde le sait. Qui est venu vendre c'est toi qui es venu vendre ton vice-président. C'est toi, hein, pas moi. Maintenant, il y a ton cousin. C'est ton cousin. Je le dis encore ici, aujourd'hui. Dites à Karamo Solo, parce que c'est pas un Karamo, c'est un féticheur. Dites à Karamo Solo Kankan de venir ici. Ayake alaye. Service kele Benito Kamen n'a fait. De venir à Fatia Karam Benyana. Karamo Solo ina. Ay Fatia Karam. Karamo Solo. Ay Surak Bereta Fatia kwa ya Karam. Na kake. Ale ayakli. Ama fuslon. Qu'on nous dîne qu'on da falaye. Ibra blalala. Mais écoutez d'abord, il faut écouter ton cousin. Il faut écouter ton cousin. Après, on s'arrête là. Les cousins, écoutez. Écoute ton cousin. Mais je voudrais que tu écoutes ça d'abord. Parce que on a une information aussi extrêmement capitale. Voilà. Vous les Indiens là, excusez-moi, vous les Indiens là, vous savez pourquoi, dès le départ, vous avez été indexé par plusieurs personnes, dont moi-même. C'est-à-dire votre qualité première. Dans un pays en difficulté, vous êtes comme des Libanais avant. Dès qu'un pays est en difficulté, vous vous présentez pour faire le soi-disant aide. Voilà, vous êtes venu dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Nous connaissons les vrais investisseurs. Si tu entends investisseur là, c'est celui qui demande d'abord le niveau sécuritaire du pays. Un investisseur d'abord s'informe sur le droit de l'homme dans le pays. Il commence par la sécurité, le droit de l'homme, la situation de la presse, les informations, c'est-à-dire tout avant de s'installer dans le pays. Mais vous êtes capable de venir dans un pays et puis utiliser l'argent pour exploiter le peuple. Voilà, vous êtes en train de disparaître. Ils sont en train d'enlever les étrangers. Hein? Et vous allez comprendre. Parce que la société Asapura annonce la disparition de son comptable senior. Voilà. C'est-à-dire c'est le comptable qui est disparu. Maintenant, qui a enlevé le comptable là? C'est pas mon problème. Je demande au Tout-Puissant Allah qu'on vous enlève tous dans ce pays-là. Il fallait nous laisser avec ce type-là. Le 5 septembre qui est venu dire aux Guinéens que lui peut sauver ce pays-là. On dirait qu'on était en difficulté économique. Il dit qu'il est venu renverser tout ce qui était mauvais dans ce pays-là. Et voilà comment est l'état de ce pays-là. C'est grâce à toi, le patron aussi de Topaz et autres là, que le petit a eu espoir dans ce pays-là. Et il s'est imposé. Mais là, je prie Allah qu'on vous enlève un an. Tu as vu ce qui s'est passé à Kerouani? 3 personnes, 3 étrangers. Maintenant là, on s'en prend à ton comptable. Et tu vas voir. C'est comme ça. Ils vont vous enlever tous dans ce pays-là. Pourquoi tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu n'es pas au Sénégal? C'est des pays sérieux. Pourquoi tu n'es pas en Gambie? Pourquoi pas le Libéria? Vous venez dans le... Moi, je vous... ce sont mes voisins ici aux États-Unis. La cité qui suit chez moi là, il n'y a que vos parents qui sont là-bas là. C'est un vécu. Hein. Il y avait une ruelle là pour faciliter. Au lieu que je contourne, au lieu qu'on contourne comme ça, prendre la grande route là, il y avait une route ici qui passait et puis qui ne dérangeait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une chaîne. Ils ont mis une chaîne comme ça pour on utilise ça pour pas le raccourci pour aller à New Jersey. Mais ils ont mis une chaîne. Et comment
tu connais les blancs et les blacks américains. Il y a un black américain, lui n'a rien dit. Hein. Voilà, parce qu'il y avait, dans la cité là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Maintenant, comme ils sont devenus nombreux là, nous avons tellement d'espace pour parquer les véhicules. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils ont eu beaucoup de personnes dans la cité, des parents là, ils ont enlevé la chaîne. Chaque soir, ils venaient parquer les véhicules dans notre cour ici là. Et qu'est-ce que, il y a beaucoup de blacks américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus mettre, elles n'ont pas discuté, ils sont venus mettre des plaques. Comme ça, ils ont barré. Il y a un blanc même ici, là, un blanc, il a mis une plaque pour dire que c'est interdit de rentrer par là. Maintenant, là, ils ont des difficultés pour parquer les véhicules dans la cour là-bas. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous n'avez qu'un seul médicament dans le monde, les blacks américains là. Parce que les gens là vous connaissent tellement. Tellement. Si tu sais hypocrite, numéro 1, c'est vous. Quand vous regardez ce pays-là, regardez comment le gars traite sa propre population. Vous venez profiter de la pauvre, parce qu'il est issu d'une famille pauvre, lui-même il était pauvre. Et voilà comment on vous l'encourage à imposer la pauvreté sur cette population-là. Si on vous enlève là, que Dieu fasse que vous soyez enlevés un à un. Moi je m'en fous de ça, ça ne me regarde pas. Hein. Voilà ce qui me regarde. Écoutez, imbécile. C'est parce qu'on n'a pas enlevé le cerveau. Il fallait enlever le cerveau et puis on est quitte. Parce que, attendez, écoutez ça s'il vous plaît. Vous voulez être le futur président en rompant votre parole, vos serments, et en termes de campagne, qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens? Vous allez leur promettre quoi? En tout cas. Vous allez faire quoi? Votre promesse vaudra quoi dans une campagne électorale en Guinée si vous brisez déjà votre serment pour être candidat aujourd'hui après avoir 3 fois publiquement devant le monde dit que vous allez diriger la transition. En tant que soldat, vous tenez à votre parole et à l'honneur. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. À Alain Foucault, le 15 novembre 2021. Oui. Tout le peuple de Guinée vous a écouté. Tout le monde vous a applaudi. Tout le monde vous a aimé. Aujourd'hui, vous avez des gens autour de vous qui pensent que si la transition finit, et ils ne sont plus rien en Guinée. Oui. Parce que il est dit, tant au CNT qu'au gouvernement, les membres des organes de transition ne peuvent pas être candidats. Oui. Vous l'avez dit au début, avant même de nommer un gouvernement. Oui. Ceux qui ont accepté d'être dans le gouvernement, ils l'ont fait en connaissance de cause. Oui. Moi, on m'avait demandé de déposer mon dossier quand vous étiez en train de constituer votre gouvernement. On m'a demandé de déposer mon dossier quand le CNT était en train d'être constitué. Mais j'ai dit non, je veux être candidat. Oui. Pour cela, je ne peux pas appartenir à un organe de la transition. Exactement. J'ai fait mon choix. Ceux qui ont choisi d'être dans le régime de transition, ils veulent que ce régime de transition ne finisse plus. Oui. On est en train de vous pousser à massacrer les Guinéens Oui. et à vous imposer après. Par quel moyen? Si vous forcez la situation, vous pouvez peut-être, vous avez la force aujourd'hui de vous maintenir au pouvoir. Oui. Mais en tant que qui, vous n'aurez de respect. C'est tout. C'est tout. Le monsieur là a tout dit. Hein. Moi, je m'arrête là. Il a tout dit. Tout le bavardage qui vient après là. Tout le bavardage là. Le monsieur là a tout résumé. C'est une question de camp. Parce que moment fort, il est le cas fort, que ni toi, ni un membre d'un organe de la transition ne serait candidat dans ce pays-là. Il y a des gens qui ont choisi de rester comme ça parce qu'ils veulent être candidats. Les autres là ne sont pas concernés. Et les gens là savent pertinemment que si la transition finit, ils sont finis dans ce pays-là. C'est leur arrêt. Hey, c'est comme ça. Les gens pensent que c'est un problème de sous-sous, de maliquet, de peu l'autre là. C'est un problème de directive. Ne m'a fort, il est le cas fort. C'est ce qui avait encouragé les gens à t'aimer, à te supporter. C'est pas parce que tu es un soldat ou quoi, non. Cela a encouragé les gens, motivé les gens. Mais quand je vois des moutons, des vaches laitières, dire ici là, écoutez une vache laitière, écoutez là, écoutez une vache laitière, écoutez la vache laitière, écoutez. Écoutez la vache laitière, écoutez.
Nkwa ben manakam. Moi aussi m'a fait le café. Donc café. C'est ce qui a motivé les gens pour rester hors. Ils ont choisi, ils disent bon, moi j'attends parce que je vais être candidat. Il me raconte là. Il te pose la question. Si tu as toute la force, tu peux t'imposer, s'imposer sur les gens. Mais si tu t'imposes, c'est en tant que quoi? C'est en tant que quoi? Il te pose la question. Tu peux t'imposer parce que tu as la force. Mais c'est en tant que quoi? Tu n'as pas d'honneur. Tu n'as rien. Hein? Il y a un individu maintenant, un soulard, qui dit qu'il est Karamoko. Écoutez-le. Une vache laitière. Écoutez la vache laitière. Écoutez. Ni général Mohamed Doumbouya Maké candidat ndafo alaya Tchad. Kele. Aya fo général yi. Onuruddin na candidat la di. Buma fo bramé. Mais nya fo moluye. Aluya madi ya ko konoyi. Kwa yilo jamutu. Jamutu aye bo afo dunya ye fale candidat de. Afo fui tanye fene moluya tanye atako n'importe quoi. Ala dogala atanye kunaile. Gaël Sidibé. Il y a fo dunya yakono fara bani fara fi ibama fara yoro me fene no dunya mo be fere di be ama wi ka me fo iki ko ma Poro. ni monta Cameroun Koro. alu ya madiya de kuro mo le aya madiya kwa ye chadi an kasin na kwa ye chadi ni le makasa mo ne. Vous avez vu que c'est un mendiant. Quoi est diable? Ce qu'il dit en malinké là, que de dire que les gens n'ont qu'à le supplier là-bas, que Mamadi soit candidat. Hein? Mamadi soit candidat. De le supplier de venir dire qu'il est candidat, qu'il n'aura rien. Lui déjà, il est en contact avec Dieu. Il est le Astaghfirullah 1000 fois, qui est le fils de Dieu. Il a demandé à Dieu que tout est arrangé. Il n'y aura rien. C'est-à-dire, lui, il est le représentant de Dieu sur terre. Il a déjà parlé à Dieu. C'est fini. Il a déjà appelé Dieu. Oui, Doumbouya va être candidat. Donc, Dieu, oui, rien. Regardez-moi un vaurien comme ça, là. Regardez-le, il n'est pas âgé. Hein. Il n'est pas âgé. Il n'est pas âgé. Hein. Cette vache laitière. Et puis, il continue. Il demande que Doumbouya ait un Kourouma. Il n'a qu'à lever l'argent. Parce que, écoutez la partie là. Que parce que ils ont pleuré derrière lui. C'est un problème d'argent. Vous avez entendu? Il ne se gêne pas, hein? Il ne se gêne pas. Hein? Comme Allah est son cousin. C'est ce qu'il a dit. Avec arrogance. Écoutez, avec arrogance. Quelqu'un comme ça, là. Quelqu'un comme ça, là. Et puis, à la Ouyafoba, ça dit c'est un gros menteur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand Mamadi dira qu'il est candidat, écoutez très bien, que quand Mamadi va se déclarer candidat, que le monde entier le suivra immédiatement. Tout le monde s'en décore. On dirait que, regarde, écoute, et puis regardez ce mensonge-là. C'est-à-dire Doumbouya, chef de la gente, un pourcissant, celui qui a noyé ce pays-là, lui peut se dire qu'il est candidat et que le monde entier, que tout le monde, le monde entier, tout le monde, sans exception, hein? Vous croyez à ça? Bon, si vous m'entendez que c'est une vache laitière, le gars là, j'ai dit c'est un gros... Ah, il n'est pas âgé, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu quand j'ai parti à Cancan en 2007. Je l'ai vu, il était très jeune, ce type-là. Il n'est pas âgé. Hein? Et puis la plus grande honte, hein, c'est là où il dit que quoi il a fait, quoi il fait un bon. La partie là, Ibrahim, il a quoi bien aussi. Tu le supportes pas pour rien. Tu le supportes pour quelque chose. Tu dis oui, il a fait un Koumalakale.
Quand El Kassina, nous avons pleuré pour lui, nous avons fait ceci pour lui, donc il doit lever la caution. Bon, regardez, si réellement il est en accord avec lui, est-ce que Dieu, le Tout-Puissant Allah, peut demander à quelqu'un, paye-moi pour que tu sois présent? Hein? Dieu, vous, est-ce qu'on paye Dieu pour être présent? On paye Dieu? Naloba. Al-Ledo, c'est vous qui avez noyé Doumbouya dans ce pays-là, Al-Mossoulou. Il y a au moins 6 personnes qui ont noyé Doumbouya dans ce pays-là. Aïmaworo. Au revoir, on se reprend demain à New York. N'oubliez pas, hein, à New York, dans le Bronx, avec Ella Sedar Diallo. Point barre. Manamanato.